Alléluia. Dans Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de mieux en mieux, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bon Dieu les moyens avant pour nous faire impact. Et chaque année qui passe, nous devons faire l'autre impact dans la génération noire. Amen. Chaque année qui passe. Dans Matthieu 6, verset 34, Jésus dit, dans la dernière partie du texte, il dit, à chaque jour suffit sa peine. Restez à l'écoute tandis que vous pouvez attendre des pasteurs. Dieu, si bon, fils aimé, qu'à réfléchir sur le thème ça avec vous. Une nouvelle année, un nouvel impact. Et moi, prier que le Saint-Esprit, bon Dieu, le cas rempli. Et ce cas acclamer Jésus pendant le pasteur, je suis pas avancé. Je salue chacun de vous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je rends action de grâce au Dieu Tout-Puissant pour votre présence ce soir. Vous avez dépassé, laissé la maison, laissé diverses activités et vous êtes là. Je rends gloire à Dieu, notre Père Céleste, maître du temps et des circonstances, qui nous a permis d'être là pour célébrer le premier printemps de Impact Jeune. Et je veux remercier le staff dirigeant d'Impact Jeune qui m'a invité à être là et bénéficier du même cours, ce doux moment d'adoration et moment de riche bénédiction. Conscient de l'impact du Saint-Esprit dans votre vie, dans votre communauté, à travers votre vie. Je veux encore une fois de plus, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, vous inviter à vous lever et à acclamer la présence de Dieu parmi nous ce soir. Levez-vous et acclamez Dieu. Alléluia, il est digne de gloire, il est digne d'adoration, il est digne de gloire, il est digne de gloire, il est digne de gloire. Merci, vous pouvez vous asseoir. À chaque jour suffit sa peine. Ça fait 1 an, nous étions dans cet espace, certainement sur la cour, pour le lancement de l'Impact Jeune. Et l'activité inaugurale s'était intitulée « Une génération qui s'élève ». Et nous voici ce soir, pour la première soirée d'anniversaire, sous le thème bien inspiré. À chaque jour suffit sa peine. Que le Seigneur vous aide à saisir à travers l'exposé de ce soir le triple sens de ces grands événements. Le sens d'un devoir de mémoire, le sens d'un devoir de reconnaissance et le sens d'un devoir de conquête. Et certainement, vous allez mieux saisir l'essentiel de ce que Dieu veut vous communiquer à chacun de vous individuellement. À chaque jour suffit sa peine, s'inscrit d'abord dans la perspective d'un devoir de mémoire. Vous connaissez pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de mémoire. Et Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, comme un être de mémoire, un être de souvenir. Vous pouvez donc imaginer qui ou que seriez-vous sans la mémoire? Si vous étiez incapable de
se rappeler de votre nom, des noms de vos amis. Imaginez ce que vous seriez sans la mémoire si vous n'êtes pas capable de restituer les premières notions acquises sur les bancs de l'école. Imaginez ce que peut être un chrétien qui ne se rappelle pas de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Notre Dieu est un Dieu de mémoire. Et l'homme créé à l'image de Dieu est un être de mémoire. Et la mémoire est beaucoup plus importante et même indispensable pour l'être humain que pour un ordinateur, que pour un téléphone. Donc, étant être de mémoire, Dieu surveille à la mémoire des hommes et à la mémoire de ce qu'il fait dans la vie des hommes, dans la vie de son peuple. Il n'est pas obligatoire de citer tous les textes bibliques où Dieu intime de l'ordre au peuple Israël à partir de ce verbe. Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. La Bible abonde de cette expression-là, du verbe souvenir. Dieu fait toujours cet impératif à ses enfants, à son peuple. Mais sur ce point, je veux insister le plus, c'est que Dieu dispose des moyens de mémoire. Et si je vais citer pour vous quelques moyens de mémoire que Dieu veut que son peuple utilise, des documents écrits, des monuments, des moments de célébration. Je dois reprendre des moyens que Dieu utilise pour que vous gardiez la mémoire, des documents écrits. Si vous vous rappelez de la victoire du peuple Israël en Exode 17 face aux Amalekites, après la victoire, voilà ce que Dieu déclare. Il dit à Moïse, écris ça dans un livre pour que vous ne pas jamais oublier. Dieu est un Dieu de mémoire. Dieu utilise et Dieu veut que nous utilisions nous-mêmes des monuments. Je prends un exemple de la Bible. Quand en Josué chapitre 4, le peuple Israël a traversé les Jourdains. Voyez ce que Dieu fait? Il exige qu'on dispose des pierres qui serviront de monuments. Et ainsi le peuple n'aura pas à oublier que Dieu les a délivrés. Dieu veut que les monuments existent pour que nous gardions toujours la mémoire de ce qu'il a fait pour nous. C'est bien sûr la même chose quand Jacob rencontre l'ange de l'Éternel en Genèse 35, le verset 14. Après le combat où Dieu a béni Jacob, au moment où son nom va être changé en Israël, Jacob dit, m'a déposé en roche là. Et roche là, il a pris le Bethel. C'était une pierre inaugurale pour la construction de la ville de Bethel. Notre Dieu est un Dieu de mémoire. Il veut que nous utilisions des monuments, que nous bâtissions des monuments pour garder la mémoire de ces hauts faits. Et Dieu, en tant qu'être de mémoire, veut que nous utilisions des moments de célébration. Vous imaginez que Dieu exige au peuple Israël de célébrer la Pâque, de célébrer le jour de la délivrance. Et tout ça, c'est pour que personne n'ignore, pour qu'aucun enfant du peuple Israël oublie que Dieu les a délivrés.
Dieu veut que nous utilisions des moments de célébration. Chaque fois que son peuple, dans son histoire, le peuple d'Israël, doit changer de leadership. À la mort de Moïse, et quand on doit faire le transfert du pouvoir de leadership à Josué, Moïse a pris le soin de raconter au peuple tout ce que Dieu a fait. Et comme preuve de mémoire, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, avant de monter au ciel, inaugure la Sainte Seine. Et il lui dit que vous devez le faire toutes les fois en mémoire de moi. La mémoire est importante. Et je crois que c'est pour cette raison que ce soir, tout étant enfant de Dieu, qu'il est nécessaire de se rappeler de la fondation de Impact Jeune. Et l'activité de ce soir, je le déclare encore une fois de plus, est un devoir de mémoire. Et Dieu surveille à la mémoire de ses enfants, Dieu surveille à la mémoire de son peuple. Si vous lisez la mise en garde de Dieu en Deutéronome 6, le verset 12, où il dit à son peuple, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Et Dieu accorde beaucoup d'importance à cette activité de mémoire d'Impact Jeune. Et comme Dieu veut que nous gardions la mémoire, il nous met en garde contre une maladie terrible qui fait rage dans la communauté chrétienne. Et cette maladie, c'est l'oubli. Permettez que je vous parle un peu de l'oubli, de la perte de mémoire et précisément de l'amnésie spirituelle. Le peuple d'Israël, dans son parcours, en mi-chemin dans le désert, est certainement mentionné dans le livre de Nombres, le chapitre 21, les versets 4 et 5. Il y avait un problème de mémoire. Où est donc la source, la cause de ce problème? C'est à ce moment où le peuple d'Israël a faim. Le peuple d'Israël a soif. Le peuple d'Israël était dans l'inquiétude. Inquiétude de savoir quoi mettre sous les dents. Inquiétude de savoir de quoi se vêtir. Inquiétude du quotidien. Et le peuple est tombé dans l'oubli. Il y avait trois symptômes qui révèlent cette maladie, l'amnésie spirituelle. Et je vais attirer l'attention des dirigeants de l'Impact Jeune. Quand vous voyez que ces trois symptômes commencent à se révéler, à se faire paraître au sein de l'association, c'est qu'ils commencent à avoir un problème de mémoire. Le premier symptôme qu'on peut lire dans le livre de Psaume, chapitre 106, les versets 21 et 25, c'est les murmures. Le peuple d'Israël, ayant besoin du pain, commence à murmurer. Quand vous voyez l'enfant de Dieu commence à murmurer, il y a raison de s'inquiéter. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui a l'appel de Dieu, ne murmure pas. Quelqu'un qui marche avec Dieu, ne murmure pas. Maladie, ça, c'est une dit en créole. Dans le langage créole, on dit chemin gratel, c'est chemin bouton. Chemin bouton, c'est chemin malin. Et dans Psaume 106, nous avons une sorte de gradation de telle sorte que le premier symptôme, où je viens de la peuple d'Israël, là où pas de mémoire, ils commencent à murmurer.
Deuxième symptôme, c'est que vous commencez à contester. Et troisième symptôme, vous commencez à rébeller. Gare à vous si vous trouvez dans une situation où vous voulez perdre mémoire. Et il y a une façon à connaître que vous commencez à perdre mémoire. La mémoire de ce que Dieu a réalisé dans votre vie. C'est sur les bons dieux. Vous commencez à murmurer. C'est sur elle fait face à la vie. Vous commencez à contester la décision de Dieu jusqu'à ce que vous rébellez. La mémoire est importante pour Impact Jeune. La mémoire est importante pour chacun de vous. Tant qu'on veut marcher avec Dieu. La mémoire était importante pour le peuple d'Israël. Dans la conquête de la terre promise. Alors comme je parle de la mémoire, comment est-ce qu'on définit la mémoire? Presque tous les ouvrages classiques, les ouvrages scientifiques que j'ai lus, semblent s'accorder pour définir la mémoire comme étant la capacité de se rappeler des faits du passé. La mémoire est donc la capacité de se rappeler des faits du passé. Mais je vous dis ce soir que ma compréhension de la vie spirituelle, de la vie ministérielle, ma compréhension de la vocation, ma compréhension de la révélation, ma compréhension de ce que Dieu veut quand il appelle quelqu'un, me permet de formuler une autre définition de la mémoire. Et c'est pour la vie chrétienne. La mémoire n'est pas seulement la capacité de se rappeler des événements du passé. Mais pour le chrétien, la mémoire est aussi la capacité de se rappeler des faits et des événements du futur. C'est quand même ironique, parler de faits et événements du futur. Vous imaginez que le chrétien, dans sa marche avec Dieu, n'a pas seulement à garder le souvenir de ce que Dieu fait, mais il doit aussi garder le souvenir des promesses de Dieu. Donc la mémoire du chrétien doit tenir compte non seulement des faits du passé, mais aussi des événements à venir. Parce que le jour où Dieu fait une déclaration, c'est déjà un événement qui s'éclate. Mais bien aimés, les faits, les mots de Dieu sont des faits. Les mots de Dieu sont des événements. Si Dieu vous a parlé dans le passé, ça veut dire quoi? L'événement est en train de s'éclater ce soir. Et vous devez donc croire, et vous devez avoir cette mémoire pour vous rappeler des faits du passé et des faits, des événements à venir. Est-ce qu'il y a un monde qui a un événement qui a éclaté dans la ville à Soya? Oui. Si seulement vous songez promesse que bon Dieu fait, vous songez ça, bon Dieu te dit, vous songez ça, bon Dieu te dit dans le moment de révélation, c'est que l'événement a éclaté. Parce que les mots de Dieu dans le passé sont des événements actuels ou des événements dans le futur. Donc la mémoire est importante pour la marche du chrétien. Et c'est tellement important que Dieu surveille à notre mémoire, que Dieu surveille à ce que nous ne soyons pas attrapés de cette maladie, l'amnésie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait des conséquences. Quelles sont donc les conséquences? L'amnésie spirituelle conduit à l'ingratitude. Et l'ingratitude bloque l'adoration. Et s'il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de bénédiction. Je reprends pour vous. Le manque de mémoire conduit à l'ingratitude. L'ingratitude bloque l'adoration. Et s'il n'y a pas d'adoration, il n'y aura pas de bénédiction. En bon créole, nous avons dit, ingrat pas de mémoire. Ingrat pas adoré. Et qui te me dit, avec un peu de grossièreté, moun sans honte pas jamais béni. Si on n'a pas de mémoire, on ne peut adorer. Et si on ne peut adorer, on ne peut atteindre à de bénédictions. Mais le comble de tout ça, et ce que dit la Bible, voilà, c'est que une génération ingrate, ça veut dire une génération qui murmure, une génération qui conteste, une génération qui se rebelle contre Dieu est une génération gaspillée. Une génération ingrate est une génération gaspillée. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé en Psaume 106, le verset 13. À cause du problème de mémoire du peuple Israël,
Voilà ce qui s'est arrivé. La Bible dit, ils oublient les promesses de Dieu. Ils ne peuvent pas attendre l'accomplissement des promesses. Si vous oubliez la promesse, certainement vous allez perdre patience d'attendre l'accomplissement. Et comme de fait, toute cette génération qui s'était rebellée contre Dieu, toute cette génération qui n'a pas le souvenir de ce que Dieu a fait, de la délivrance de Dieu pour le peuple Israël, toute cette génération est périe. Alors toute cette génération périt dans le désert. Une génération qui oublie les œuvres de Dieu, une génération qui oublie la révélation de Dieu, est une génération gaspillée. Et vous pouvez comprendre quand un jeune, quand une association, quand un chrétien perd la mémoire spirituelle, c'est quand on commence à murmurer. C'est quand on commence à contester et quand on commence à rébeller. Et tant que vous rébellez contre Dieu, vous n'allez pas adorer et vous n'allez pas droit aux bénédictions. Certainement, la promesse s'accomplira toujours parce que Dieu l'a déjà déclaré. Mais ce sera sans vous, tant que vous n'avez pas de mémoire. Et c'est très heureux ce soir que Impact Jeune a trouvé juste et bon de répondre à l'intelligence spirituelle que Dieu leur communique. Que ce soir est un devoir de mémoire. Et je vous félicite et je crois qu'en raison de ce devoir de mémoire, Dieu envoie cette bénédiction à chacun de vous. Permets que je touche le deuxième sens de l'activité de ce soir. Mais c'est tellement fort que le premier sens me rapproche du deuxième. Il semblerait que je n'ai pas trop de choses à dire sur le deuxième point. Mais considérons le texte où le thème est tiré. En Matthieu 6, on trouve le texte. Et le contexte actuel dans lequel évolue la jeunesse des Gonaïves, la jeunesse de l'Artibonite, la jeunesse haïtienne en général, semble donner beaucoup plus de raisons de s'inquiéter. Beaucoup plus de raisons que les raisons du peuple Israël dans son parcours dans le désert. Le contexte actuel semble donner beaucoup plus de raisons de s'inquiéter qu'au temps de Jésus-Christ. Mais par contre, le sermon sur la montagne, où Jésus a adressé le message de portée universelle et éternelle, semble s'attaquer de front au problème de l'inquiétude de la génération actuelle. Quelle est donc la source de l'inquiétude de la jeunesse? Les causes de l'inquiétude d'aujourd'hui, je le répète, ne sont pas différentes de celles depuis le temps de Moïse et depuis le temps de Jésus. Si vous lisez le texte du Nombre 21, si vous lisez le texte de Matthieu au chapitre 6, la Bible mentionne deux problèmes. Le problème du quotidien et le problème du lendemain. Le problème du quotidien et le problème du lendemain. Regardez le texte. Jésus dit, pour qui ça n'a inquiété non de la vie non. Ça se réfère à l'insécurité. Pour qui ça n'a inquiété non de ça ne besoin manger, de ça ne besoin boire, de rats nous besoin mettre pour nous. Pour qui ça n'a inquiété non de demain. Et tout ceci c'est pour vous dire, pour vous aider à comprendre que les inquiétudes de la jeunesse actuelle, vos inquiétudes viennent de ces deux sources, du quotidien et du lendemain. Donc voilà, ce sont donc des problèmes de vie, ce sont donc des problèmes du corps, et les problèmes de vie, les problèmes du corps s'inscrivent dans un cadre temporel. Et vous voyez, l'inquiétude augmente au jour le jour.
L'inquiétude augmente incessamment quand on ressent son impuissance, son incapacité à résoudre les problèmes. Et Jésus fait exprès de mentionner notre impuissance quand il pose la question: qui d'entre nous peut changer la couleur d'un cheveu? Qui d'entre nous peut ajouter une coudée à la durée de la vie? Alors nous sommes impuissants. C'est vrai, nous sommes inquiets pour le manger, pour le boire, pour le quotidien. Nous sommes inquiets pour le demain. Nous ne pouvons rien faire. Et c'est ce que Jésus-Christ nous montre. Si nous ne pouvons pas changer la donne, si nous ne pouvons pas ajouter une coudée à la durée de notre vie, la question fondamentale de ce soir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Alors vous voulez savoir ce qu'il faut faire? C'est de changer l'atmosphère. Est-ce que vous m'entendez? Vous devez changer l'atmosphère. Vous devez changer d'humeur. Comment changer l'atmosphère? Écoutez-moi, les problèmes dont je viens de citer là sont des problèmes temporels. Et si on analyse en profondeur, vous allez comprendre que ces problèmes sont liés à l'atmosphère socio-économique et politique du pays. Ces problèmes sont liés au problème de l'insécurité, le problème du manger, le problème de boire, le problème de vêtements. Ce sont des problèmes qui sont liés à l'atmosphère socio-économique et politique du pays. Et l'atmosphère socio-politique et économique est d'un côté, est dans le cadre temporel. Mais l'atmosphère spirituelle du chrétien est dans l'ordre éternel. Donc ce n'est pas l'atmosphère socio-politique qui doit impacter l'atmosphère spirituelle. Au contraire, c'est l'atmosphère spirituelle du chrétien qui doit modifier l'atmosphère socio et politique. Et ça, on l'appelle impact. Donc, pour résoudre les problèmes temporels, les inquiétudes, il faut chavirer la vapeur. Et pour chavirer la vapeur, c'est qu'on doit nécessairement monter l'intensité spirituelle de jeunes chrétiens. Et l'intensité spirituelle de jeunes chrétiens fera nécessairement bouleverser l'atmosphère socio-politique économique du pays. L'atmosphère socio-économique et politique du pays est génératrice de l'insécurité alimentaire, elle est génératrice de l'insécurité physique, elle est génératrice de l'insécurité intellectuelle, elle est génératrice de l'insécurité sanitaire. Elle est génératrice de toutes sortes de précarité. Je le répète, cette atmosphère est dans l'ordre temporel. Mais tandis que l'offre que Jésus nous fait, l'offre que Jésus fait à chacun de vous, l'offre que Jésus fait à Impact Jeune est dans l'ordre éternel. Donc ce n'est pas le temporel qui bouleverse l'éternel, mais c'est l'éternel qui doit bouleverser le temporel. Et les jeunes qui sont en relation avec Dieu sont capables d'impacter cette atmosphère sociopolitique et faire que les inquiétudes disparaissent. Je vous dis la vérité ce soir, mes bien-aimés. Alors pour se protéger des soucis du quotidien, pour se protéger de l'inquiétude, pour se protéger du demain, pour se protéger du temporel, voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que Dieu nous donne comme stratégie. Nous devons insérer notre temporel dans l'éternel de Jésus. Je dois répondre pour vous. La stratégie, pour ratiboiser en bon créole les soucis du quotidien et du lendemain, nous devons insérer notre temporel de soucis dans l'éternel de Jésus. Et à ce moment où je vous parle, quand dans le thème il y a à chaque jour suffit sa peine, il y a un mot qui parle de temps, jour. Nous sommes en face de deux conceptions du temps. Une conception qui se rapporte au chronos. Moi, songez l'année dernière, quand on a parlé de la jeunesse, moi, j'ai dit pour comprendre la jeunesse, il y a un aspect que vous devez mettre accent sur lui, l'aspect chronologique. Donc, dans le texte où l'on parle du jour,
Donc il y avait cet aspect, le chronos. Le jour comme unité de jour qui se rapporte au chronos, c'est le temps que l'homme peut compter. Est-ce que vous m'entendez? C'est le temps que l'homme peut compter. Mais il y a une autre conception du temps dans la Bible, du jour. C'est le kairos. Le kairos, ce n'est pas le temps que l'homme peut compter, mais c'est le temps où Dieu agit. C'est le temps de Dieu. Pour être plus clair, je vais faire référence à la citation de Pierre Corneille dans le Cide. Voici donc les mots que Corneille met dans la bouche de Rodrigue. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Je n'ai pas envie d'accorder une interprétation spirituelle aux déclarations de Corneille. Mais si je veux parodier, je vous dis la vérité ce soir. Écoutez-moi. Aux âmes nouvellement nées, l'important n'est pas de compter les années, mais de compter sur le Dieu des années. Aux âmes nouvellement nées, l'important n'est pas de compter les années, mais de compter sur les dieux qui contrôlent les années. Quand Impact Jeune décide ce soir de célébrer son premier anniversaire, ce n'est pas dans le but de compter les années, mais de préférence c'est dans le but de compter sur le Dieu qui contrôle les années. Je vais vous dire une chose. Est-ce que je vais prendre un exemple, Maestro? Maestro Michelin, certainement, est étudiant en 3e année à l'ITEA, l'Institut de théologie évangélique de l'Artibonite, en 3e année. Vous voyez, je dis en 3e année, c'est la façon humaine, c'est la façon sociale de compter le temps, de compter l'année académique. C'est le chronos. Mais je viens d'entendre dans le témoignage, à travers Impact Jeune, une révélation. Une révélation qui impacte la vie de nombreux jeunes qui passent des ténèbres à la merveilleuse lumière. Vous comprenez? Est-ce que ça revient à compter les années? Non. L'action qui se produit ne se fait pas pendant l'année d'Impact Jeune, pendant le premier anniversaire. Parce que l'impact de ce qui s'est fait a une importance éternelle. Quelqu'un qui a une révélation pour agir dans le temps de Dieu, on le fait dans le temps de Dieu, on le fait pour l'éternité. Donc quand on veut célébrer le jour où Dieu a fait une révélation, ce n'est pas le jour qu'on est venu compter avec Dieu, mais on est venu de compter sur le Dieu de l'éternité. Et c'est pourquoi je vous dis, quand on compte sur le Dieu de l'éternité, chaque jour est jour de célébration. Chaque jour est jour d'adoration. Chaque jour est jour de reconnaissance. Et je suis clair ce soir pour vous apprendre que l'activité ce soir, en plus qu'elle s'inscrit dans une perspective de devoir de mémoire, mais est aussi une perspective de devoir de reconnaissance, de devoir d'adoration à Dieu. Est-ce que je dois parler du troisième sens de l'activité de ce soir? Vous me permettez, c'est ça? Je peux continuer, oui? Merci. Parlons du troisième sens, la perspective d'une conquête. À chaque jour suffit sa peine. Je veux parler de peine. L'inquiétude dont parle Jésus dans le texte constitue un obstacle à l'avancement au progrès. L'inquiétude bloque. L'inquiétude empêche de relever les défis. Ne pas s'inquiéter, quand Jésus le dit, s'interprète comme s'avancer. L'inquiétude fait peur au demain. Donc l'inquiétude est un obstacle à la conquête. Et quand Jésus dit, écoutez-moi, le lendemain
aura soin de lui-même. Ça fait référence à la providence de Dieu. Donc ce n'est pas le jeune, ce n'est pas la personne qui reçoit la révélation qui va en quelque sorte se charger de lendemain. Les provisions sont déjà faites pour le lendemain. Donc d'un trait, Jésus balaie les inquiétudes. Si on a peur du demain, la seule vérité qui vous libère, c'est que vous comprendrez ce soir que le demain n'est pas de votre responsabilité. Le demain a sa charge. Mais essayez de comprendre. Le mot thème que Jésus utilise, thème ne traduit pas souci dans ce contexte-là. Thème, peine ne traduit pas inquiétude, mais peine traduit charge. Peine traduit responsabilité. Peine traduit les défis. Et voilà que aujourd'hui, les inquiétudes sont passées. Demain, vous n'avez pas besoin de peur. Aucune raison d'avoir peur parce qu'il y a des provisions qui sont déjà faites et vous avez de nouvelles responsabilités. Et je dois attirer votre attention sur les questions de peine, mais certainement globalement sur le thème de ce soir. Je vais prendre 2 exemples de personnes qui vivaient dans l'inquiétude. Une première, il vivait dans l'inquiétude quand Dieu l'a révélé, quand Dieu l'a appelé. Et l'inquiétude était due à son âge. Vous connaissez qui? Il s'agissait de Jérémie. Quand Dieu appelle Jérémie, Jérémie répond: Seigneur, son petit monde que m'y est. Jérémie n'a pas même dit qu'il est jeune. Il dit Seigneur, son petit monde qui m'y est. Ça veut dire, dans ce cas, le chronos, l'âge, semble être un obstacle pour Jérémie afin qu'il puisse répondre à la révélation de Dieu, à la vocation de Dieu. Mais écoute ce que Dieu dit, Jérémie. Parce que Jérémie est inquiété, Jérémie s'inquiète par le chronos et Dieu va répondre par le kairos. Qu'est-ce que Dieu dit? Jérémie, avant même que tu étais dans la ventre de ta mère, je t'ai déjà établi. Ce que vous faites ce soir, ce n'est pas le temps que tu le fais, mais il est plus grand que le temps. Dieu l'a déjà établi. Dieu répond par le kairos. Et vous connaissez la mission de Jérémie? Je vous dis la vérité. Jérémie avait la mission, nous t'avons dit en créole, une mission coupée rachée. Mais ça, c'est une mission coupée rachée. Bon Dieu dit, Jérémie, comment ça passé? Wap abadio. Wap racher vieux racines. Wap racher vieux racines. Et en plus de tout ça, vous pouvez planter une nouvelle semence. Et c'est à quoi Dieu vous appelle ce soir? À faire l'impact. Vous pouvez vous inquiéter du kairos, alors du chronos. Vous pouvez vous inquiéter de votre âge. Vous pouvez vous inquiéter parce que vous êtes jeune. Écoutez-moi. Ce à quoi Dieu vous appelle dépasse votre âge. Ce n'est pas l'âge qui va le faire, mais c'est l'onction de Dieu qui va le faire. Et je dois prendre un autre exemple. L'autre exemple, c'est quelqu'un qui s'était inquiété, pas pour son âge, certainement oui pour son âge aussi, mais qui s'était inquiété par les quotidiens. Ce jeune homme-là, lui, il a même inquiétude qu'on gagne aujourd'hui. Inquiétude de manger. Il a une inquiétude de mettre rad sur lui. Et en plus, il a une inquiétude l'âge là tout. Parce que il était Timon. Je veux parler de qui vous connaissez? De Gédéon. Dieu appelle Gédéon. Et il faut comprendre bien. Gédéon était le plus jeune de sa famille. Pas de n'importe quelle famille. Gédéon était le plus jeune de la famille la plus pauvre de la contrée. Vous comprenez? Jérémie vivait dans l'inquiétude du manger. Gédéon vivait dans l'inquiétude du boire. Au moment où Dieu appelle Gédéon, Gédéon était dans l'inquiétude car il battait du blé. Mais regarde comment Dieu intervient, comment Dieu s'adresse à quelqu'un dans l'inquiétude. Je peux imaginer et je peux me croire que à ceux qui parmi nous, il y a des jeunes qui ont inquiétude ça. Inquiétude de manger, inquiétude de boire, inquiétude rade, inquiétude de l'âge, inquiétude de mer. Mais regarde comment Dieu s'adresse à quelqu'un qui vit dans l'inquiétude du manger. Vaillant héros. Vous entendez comment Dieu appelle Gédéon? Vaillant héros.
Vous pouvez ne pas avoir du pain, ou qui doit dormir sans souper, ou qui doit avoir un problème soulier, ou qui doit avoir un problème rade. Mais dans le plan de Dieu, dans la perspective de Dieu, vous êtes un héros ce soir. Et Dieu s'adresse à Gédéon, il dit vaillant héros. Et ce que Gédéon fait, quand on veut être héros dans le plan de Dieu, on ne doit pas s'inquiéter du manger. Gédéon va dire Seigneur, bon manger. Lui va dire ok, parce que Bibi dit, mais Gédéon dit Seigneur, fais-moi croire que vous avez. La même assurance que Dieu donnait à Jérémie. Il dit Jérémie, moins avec. C'est cette même assurance que Gédéon recherchait. Donc des jeunes qui souffrent dans les inquiétudes, vous n'arrivez rien d'autre à chercher que la présence de Dieu dans la vie. Cherchez donc la présence de Dieu. Les inquiétudes de la faim, les inquiétudes des vêtements, les inquiétudes des souliers, les inquiétudes du quotidien, du demain disparaissent. Et Gédéon avait l'assurance que Dieu est avec lui. Gédéon exige des preuves et Dieu lui a donné des preuves de sa présence. Et étant assuré de la présence, regardez donc la mission de Gédéon. Vous connaissez la mission de Gédéon, voilà ce que Gédéon fait. Plus tard, c'est Gédéon, le plus petit de la famille la plus pauvre de la région, c'est lui qui détruit les autels de Baal. Regardez donc la puissance de Dieu. Le plus jeune de la famille la plus pauvre de la région, c'est lui qui a la mission de détruire les autels de Baal. La puissance que vous avez ce soir, comme jeune chrétien, ne vient pas du manger et de boire. Et en plus, vous allez comprendre, ce Gédéon qui a détruit les autels de Baal, c'est lui qui va vaincre l'ennemi du peuple Israël avec une faible armée, pas avec une multitude. Dieu lui a communiqué les stratégies et Gédéon conduit l'armée de 300 hommes à la victoire. Est-ce que vous comprenez? Et quand Gédéon devait partir, vous voyez ce que Dieu dit: va avec cette force que tu as. Donc l'activité de ce soir s'inscrit dans une perspective de conquête. Parce que pour reconquérir Canaan, on doit nécessairement se rappeler de la délivrance de l'Égypte. Pour reconquérir Canaan, on doit se rappeler qu'au moment de la faim, au moment de soif, au moment de la faim, Dieu donne la manne. On se contente de la manne, on adore Dieu pour la manne. Au moment de la soif dans le désert, on doit se rappeler que Dieu a frappé le désert et il y a de l'eau. On doit se rappeler que Dieu a transformé l'eau amère pour qu'on puisse traverser le désert. Nous sommes des êtres de mémoire à la ressemblance de Dieu. Voilà ce que je dois vous dire. Le chemin de la conquête pour cette nouvelle génération est déjà tracé. Mais c'est tellement bien planifié, il peut arriver que nous tombions dans le piège de l'amnésie spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Chemin comme tellement bien fait devant, et puis vous filez sous chemin, et puis vous tomber. Parce que quand vous avez la foi, quand vous croyez que tout est acquis, quand vous voyez que les bénédictions sont déjà disponibles, ça a fait ou perdu mémoire, ou perdu la tête. Et voilà ce que Dieu fait pour que, qu'en situation difficile, ou bien en situation d'aisance, nous gardons toujours la mémoire. Je vais vous expliquer un phénomène que l'on appelle le syndrome de l'autoroute. Comment je peux expliquer le syndrome de l'autoroute? Autoroute là sont longues qui droites, pas vrai? Bien tracées. Et c'est comme si les Jésus appelait non. Bien tracées. Et ou tellement sous elle Jésus, ou qu'on a filer pour aller mener conquête là. Mais il y a un problème sur l'autoroute. C'est que la route, elle est tellement bien faite, et puis on a pesé gaz, dormi ou perdu mémoire, oublié qu'on c'est sur route là qui est.
Et ça s'était passé avec un ingénieur. Monsieur qui a un relief devant qui demandait pour le construire en route. Pas de rien qui t'a fait monsieur obligé de faire courbe. Et puis mais ça ingénieur a fait. Il fait un pile courbe sur route là. Et non seulement monsieur fait courbe, dans quel côté qui doit être, monsieur mettait une série de 6 points qui sur route là qui de moment à d'autres pendant à pourrir à une certaine distance, il casse la machine là. Et puis on dit ingénieur mais pour quelle raison on fait ça? L'ingénieur a dit en pile fois dans la vie. Là où tellement comprendre mon Dieu tellement bien planifié bagaille pour pas avoir inquiétude encore ou cap filer oublier. Et c'est ce que je veux vous rappeler ce soir. Parce que la conquête est planifiée, parce que la conquête est réussie, parce que vous avez traversé une bonne année, parce que certainement vous allez traverser de très bonnes années. Ça peut donner l'impression que la route est facile. Et voilà ce que Dieu veut faire. Sur toute la route, des fois il met des courbes, des fois il met des petits points pour secouer la voiture. Et en langage spirituel, on appelle ça des épreuves. Parce que vous allez gagner la bataille. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas affronter des coups de l'adversaire. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas recevoir des coups. Et tous ces coups-là, vous connaissez quand il y a des épreuves, c'est une façon pour garder notre mémoire active, pour garder notre mémoire vivante. Dieu a tout planifié pour que ce soir soit un devoir de mémoire. Dieu a tout planifié pour que ce soir soit une soirée d'adoration, une soirée de reconnaissance. Et Dieu a tout planifié pour que ce soir et jusque dans l'éternité, la conquête de cette nouvelle génération se fasse par les jeunes. Peu importe les circonstances, peu importe la fin, peu importe l'atmosphère sociopolitique, mais je dois vous dire que Dieu est au contrôle. On doit seulement s'assurer qu'on est dans la présence de Dieu. Une soirée de mémoire, une soirée d'adoration, une nouvelle soirée de conquête. À chaque jour suffit sa peine. Et je veux dire, joyeux anniversaire à chacun de vous et spécialement à tous les membres de Impact Jeune. Merci.